Survivre la nuit, une expérience d'horreur à l'extérieur. Quand j'avais 12 ans, mes parents ont commencé à faire confiance pour me laisser tranquille à la maison. Dîner à la pita. Nous vivions dans une ville calme et sûre. Cette nuit-là, alors que j'étais seul à la maison, quelque chose d'étrange s'est produit. Et cela a changé ma vie pour toujours. Je me souviens toujours clairement de cette nuit où ils m'ont fait ressentir le vrai sens de la peur. C'était une nuit ordinaire, mes parents étaient partis et j'ai décidé de demander une pizza pour le dîner. La cloche a sonné et a rapidement descendu les escaliers pour répondre. J'ai reçu la boîte à pizza chaude des mains du livreur, mais quelque chose m'a fait trembler. Son regard semblait traverser mon âme alors qu'il me demandait si j'étais seul à la maison. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un avertissement silencieux d'un danger imminent. Moi, malgré cela, j'ai cédé l'argent et pris la pizza, sentant un rhume dans la colonne vertébrale face à la sensation de vulnérabilité. Soudain, les souvenirs de la conversation avec le livreur ont commencé à se mélanger avec les nuits à l'extérieur. La solitude de la maison est devenue lourde et oppressive, comme si quelque chose se cachait dans l'ombre, n'attendant que le bon moment pour agir. Je me souviens clairement de la sensation pénible qui a pris soin de moi cette nuit effrayante. En jouant à mon jeu vidéo préféré, chaque son de la maison vide a résisté à un signe de danger imminent. C'est alors qu'il a écouté clairement le vol de marche, résonnant le long des escaliers. Mon cœur a tiré et un frisson froid a parcouru ma colonne vertébrale, car je savais qu'il ne devait y avoir personne d'autre que moi à cet endroit. En tenant le contrôle du jeu vidéo comme si c'était ma seule protection, j'ai hésité un instant avant de recueillir le courage de descendre les escaliers et d'enquêter sur le mystérieux envahisseur. Chaque fibre de mon être criait de courir et de me cacher, mais un sentiment de responsabilité enfantine m'a obligé à affronter l'inconnu. En arrivant à la dernière étape, j'ai vu l'ombre indistincte de quelqu'un debout dans la faible lumière, me regardant avec des yeux cachés par l'obscurité. Un frisson froid a parcouru mon corps quand j'ai réalisé que j'étais face à face avec quelque chose d'inexplicable et d'effrayant. Je me suis retrouvé paralysé sur la dernière étape des escaliers, observant avec la peur de chaque son étrange qui résonnait à travers la maison silencieuse. Le crépitement de mes pas semblait résonner comme un écho effrayant, remplissant le vide d'une sensation fantomatique et loin. La clarté pâle de la lune filtrée par les stores entravés a baigné le couloir en ombre dansante, créant des figures déconnectées et déformées sur les murs. Chaque fibre de mon être avertit d'un danger imminent. Mais la curiosité des enfants et le courage fragile m'ont poussé à continuer. Alors que je m'approchais de la chambre de mes parents, un frisson froid a couru ma colonne vertébrale, me saisissant comme une marée sinistre de peur et d'intrigue. Les murmures étouffés de l'obscurité planaient autour de moi, comme un spectre silencieux, chuchotant des secrets innommables et excitant la terreur primaire en moi. Chaque pas vers la porte verrouillée résonnait comme un tonnerre assourdissant dans mon esprit perplexe, chaque battement cardiaque synchronisé avec l'inconnu de l'autre côté du bois robuste. En atteignant la poignée de porte froide et en hésitant pendant un moment éternel, j'ai vu ma main secouer légèrement avant de tourner lentement l'obstacle entre moi et le puzzle dans cette pièce sombre. Avec l'aide de la police, nous avons constaté que l'intrus est entré dans la fenêtre de l'arrière de la maison. Le verre a été brisé, répandant des éclats à travers le sol silencieux de la cuisine. Un sentiment d'invasion et de vulnérabilité a été abattu sur moi quand il a vu le gâchis laissé par l'intrus inconnu.
Les meubles renversés, les tiroirs ouverts et les effets personnels dispersés ont dénoncé la présence nocive qui avait été autour de mon espace sûr. Chaque coin sombre de la maison est devenu une menace potentielle. Chaque ombre indéfinie, une embuscade possible. La présence fantomatique de cet invisible a été résolue dans chaque souffle et chaque rythme occupé de mon cœur, laissant des cicatrices indélébiles dans ma tranquillité d'esprit. Au cours des mois qui ont suivi l'incident, j'ai plongé dans une recherche incessante des réponses et de la justice. Ému par l'angoisse et le désir de démêler le puzzle qui hantait ma famille, j'ai découvert des liens sombres entre la livraison de pizza et une série de cas suspects dans la région. Avec chaque pièce du puzzle qui s'adapte, un sentiment d'inconfort croissant m'a impliqué, révélant l'extension sinistre de cette nuit fatidique. J'ai découvert des rapports troublants de rencontres similaires avec cet homme mystérieux, corroborant mon plus sombre soupçon à propos de ses véritables intentions. L'ombre de la peur me pesait constamment sur moi, frissonnant ma colonne vertébrale chaque fois que je me souvenais de ce look pénétrant et des mots troublants prononcés au clair de lune en cette nuit sombre. Alors que les années passaient, le sentiment de sécurité que nous avons rencontré une fois dans cette maison a été remplacé par un état constant d'avertissement et de saisie. Chaque ombre projetée sur le mur, tous les soirs, des souvenirs hantés, excités de cette nuit fatidique. Les coins sombres sont devenus le théâtre d'une danse incessante entre la lumière et l'obscurité, où des figures inexistantes ont pris vie dans mon esprit tourmenté. J'ai réalisé que la peur ne connaissait aucune limite lorsque j'étais seul dans la maison où l'inconnu a osé envahir notre intimité et notre tranquillité. Chaque étape faisant écho dans les couloirs vides a évoqué des fantômes du passé, ravivant la sensation glacée qui s'était installée dans ma poitrine depuis cette journée sombre. Le simple fait d'ouvrir une porte ou de regarder par la fenêtre est devenu un défi émotionnel, une confrontation constante avec les restes de terreur qui habitaient autrefois nos vies. Et donc, même après avoir quitté les murs qui ont été témoins de notre cauchemar le plus profond, la peur a persisté en tant que fidèle de notre routine quotidienne. Je me souviens de la sensation écrasante de chaleur et de soulagement lorsque je quitte cette maison, marquée par la terreur. Chaque pas vers la nouvelle ville était comme une évasion désespérée d'un passé hanté par des ombres indésirables. Le changement représentait non seulement une question de lieu géographique, mais une aspiration profonde pour un nouveau départ, pour une occasion de construire de nouveaux souvenirs sans le poids de la peur et de l'insécurité. Le processus d'emballage de mes souvenirs dans des boîtes, les scellant avec la promesse d'un avenir meilleur, a été le premier pas vers la guérison des cicatrices invisibles qui ont insisté pour persister dans mon cœur. La route s'est étendue devant moi comme voie de rédemption, un voyage vers un espoir renouvelé et la promesse de jours plus sereins. Chaque kilomètre voyagé était comme une élimination progressive des ombres qui me hantaient autrefois, faisant de la place à la douce lumière de l'espoir pour enraciner dans mon âme. Cependant, même après avoir quitté la maison hantée, un sentiment sinistre a continué à me poursuivre, comme une ombre insatiable dans mon esprit. Les nuits étaient remplies de cauchemars vifs, dans lesquels je me suis vu retourner dans cet endroit sombre, combattant les griffes de l'inconnu qui stupéfait dans l'obscurité. Chaque garde forestier de la vieille maison, chaque murmure du vent de nuit a évoqué des souvenirs douloureux de cette expérience traumatisante. Le simple fait de fermer ses yeux était suffisant pour être ramené à ce scénario de terreur, où la peur régnait le souverain et le sentiment de sécurité est tombé comme une brume à l'aube, même entouré de l'affection et de l'affection de la famille et des amis. Il est resté un vide inquiétant en moi, une cicatrice émotionnelle qui a insisté pour refuser de guérir. C'était comme si un spectre immatériel s'arrêtait autour de moi, chuchotant des paroles indistinctes d'avertissement et se souvenant constamment des dangers cachés qui traquaient dans les coins sombres de la vie quotidienne. Alors que je rentrais chez moi un après-midi nuageux, je pouvais sentir un frisson à travers ma colonne vertébrale alors que je remarque un homme étrange debout devant la fenêtre.
Ses yeux fixes sur moi ont transmis un sentiment d'inconfort inquiétant, comme s'il pouvait lire mes pensées les plus intimes. Sa silhouette élancée et énigmatique contrastait avec le paysage calme autour, créant un scénario digne d'un film à suspense. J'ai hésité un instant, incapable de détourner le regard de son visage énigmatique, qui semblait défier ma propre santé mentale. Chaque détail sordide de son apparence, le sourire sinistre, les gestes lents et calculés, m'a suggéré que ses intentions n'étaient pas amicales. La relation silencieuse qui a été établie entre nous a été portée par une aura de menace imminente, comme s'il était sur le point de traverser la barrière entre la fenêtre et mon monde intérieur, me plongeant dans un cauchemar sans fin. Lentement, je me suis retrouvé dominé par une sensation écrasante de vulnérabilité et d'impuissance face à la mystérieuse présence de l'homme énigmatique. Ses yeux fixes sur moi semblaient fouiller les profondeurs de mon âme, en sondant des secrets insondables et en excitant un instinct primordial d'autodéfense. Chaque fibre de mon étang criait pour moi de fuir, de me cacher de cet étrange sinistre qui planait devant moi. Le silence oppressif qui s'installe entre nous n'était rempli que par le son lointain du vent en chuchotant à travers les feuilles des arbres, créant un environnement surréaliste et menaçant. La figure énigmatique devant la fenêtre semblait remettre en question les limites de la réalité, comme si elle appartenait à un royaume de cauchemars et des horreurs indicibles. Mes muscles ont été contractés involontairement, préparés à la confrontation imminente avec l'inconnu qui regardait de mon refuge. Chaque détail effrayant de sa présence, le sourire déformé, les gestes lents et hypnotiques, résonnaient comme un sombre avertissement des dangers cachés qui m'ont entouré cette nébuleuse l'après-midi. Pendant un instant éphémère, nos yeux se sont rencontrés dans un affrontement silencieux de testaments opposés, tandis que je luttais pour maintenir la santé mentale face à la menace palpable qui s'est matérialisée devant moi. Si vous avez vécu une situation effrayante comme celle-ci, partagez les commentaires ci-dessous. La peur est réelle et peut apparaître lorsque nous nous y attendons le moins. Soyez conscients des panneaux autour de vous et priorisez toujours votre sécurité.